Encore une fois, bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Toujours un grand plaisir de vous retrouver. Je vous retrouverai autant de fois que c'est possible. Autant de fois que Dieu le permettra. Autant de fois que vous avez la disponibilité. Autant de fois que vous en avez aussi l'envie d'écouter la parole de Dieu. Je voudrais vous parler en quelques minutes de la guérison divine. J'en parle aujourd'hui parce que je la crois possible, étant donné que moi-même je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Je crois que Dieu est capable de guérir. Évidemment, nous sommes dans un corps physique qui subit les assauts d'un monde difficile. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de maladies. Quand Jésus disait que dans les derniers temps, il y aura beaucoup d'épidémies, beaucoup de ceci, ce n'est pas que ce sont des forces surnaturelles qui sont déversées sur la terre. Non. C'est parce que Jésus connaissait l'homme et il savait qu'à un moment donné, l'homme sera tellement égoïste que lui-même, il va détruire la nature. Et ce qui va amener des problèmes d'épidémies, des inondations, des contaminations, comme aujourd'hui nous vivons à l'ère du coronavirus, qui est simplement dû à une mauvaise manipulation des éléments de la nature. Toujours en train de défier Dieu, l'homme veut montrer qu'il est d'une divinité, alors que l'homme n'est pas Dieu. Il y a un Dieu dans... Alors la guérison divine est importante, nous devons le comprendre. Nous pouvons être malades comme tout le monde, c'est normal, nous pouvons tomber malades, mais il y a des maladies dont nous devons sortir. La Bible dit dans Hébreu qu'ils guérirent de leur maladie. Il y a donc une possibilité de guérir de la maladie par la puissance de Dieu et aussi par le concours de notre foi. Je voudrais extirper de vous, enlever de votre esprit toute forme de tentative de maraboutage. Dieu n'est pas un ganga. Dieu n'est pas dans le maraboutage. Les choses de Dieu sont claires et pures. Nous pouvons guérir par la foi. Moi-même, je l'ai expliqué. Je vais vous faire 2 ou 3 témoignages. Laissez-moi d'abord lire un verset avec vous dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 13. Luc du verset 10. La Bible dit ceci. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Retenez bien le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Je vais parler de 2 ou 3 choses très importantes. Je vous demande aussi de partager, si vous êtes en train de me suivre, partager et intéresser d'autres personnes par rapport à cette pensée sur la guérison divine qui m'est venue spontanément. En fait, je viens de recevoir quelqu'un ici à mon bureau et puis nous avons parlé de la guérison. C'est quelqu'un qui est beaucoup malade et ça m'a ramené
dans la pensée que Dieu guérit. Dieu vraiment guérit. Dieu délivre les gens de l'enfer de la maladie. Jésus est venu pour les malades. La Bible dit que Jésus enseignait le jour du sabbat et il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Cette femme souffrait, elle était infirme. Et Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. C'est la première pensée que je voudrais vous donner. Il peut arriver que les maladies nous arrivent. Et ça peut être des maladies diverses. Certaines maladies peuvent arriver et puis on se dit, Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi c'est moi qui suis atteint comme ça? Pourquoi suis-je malade? Pourquoi c'est moi? Et je me souviens d'une situation que moi-même j'ai traversée, où j'étais tout le temps malade, constamment malade. Et je suis allé plusieurs fois à l'hôpital. Je me rappelle, on a beaucoup souffert pendant plusieurs années. J'étais tout le temps, j'étais serviteur de Dieu, mais j'étais tout le temps malade. Tout le temps hospitalisé. Mon épouse en souffrait beaucoup. Et une fois, j'ai été hospitalisé encore et j'étais devenu tout jaune. Au point qu'on m'avait isolé, on ne savait pas de quoi je souffrais. On s'est dit peut-être c'est un virus et pour ne pas contaminer d'autres personnes. Et c'est très difficile psychologiquement. Quand tu te sens, on te met dans un box tout vitré et puis les gens te regardent de loin avec pitié. C'est très très difficile. Et moi je me posais la question, je suis serviteur de Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là c'est là où on recherche un péché, c'est qu'est-ce que j'ai pu faire qui puisse me mettre dans cet état. C'est comme ça que le Seigneur m'a délivré et il m'a délivré de cette maladie de manière vraiment miraculeuse. Un médecin qui me suivait a envoyé mon sang en France et on a découvert que j'avais un déficit sanguin très rare. Et que les médicaments qu'on me mettait à l'hôpital, c'est ce qui me rendait malade. Il est venu, il a détaché mes perfusions et puis il m'a dit ce qu'il faut faire. Et puis jamais je suis tombé malade de cette façon-là. Il a fallu que nous nous mettions dans la prière. Ma femme s'est beaucoup mise dans la prière et Dieu a donné l'intelligence aux gens. Et cette maladie cachée par l'enfer j'ai été délivré. J'ai toujours pris cela comme étant un moyen de réponse de Dieu. Il arrive que tu sois malade à tel point que tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je souffre tant? Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui ai des problèmes de cœur? Pourquoi c'est moi qui ai les problèmes de ceci? Pourquoi mon sang est contaminé? Pourquoi? La Bible dit que Jésus a parlé à cette femme. Elle était malade depuis 18 ans. Elle avait une maladie qui la rendait infirme. On ne dit pas qu'est-ce qu'elle avait, mais on dit que cette maladie la rendait infirme. En fait, c'est ça le rôle de la maladie. C'est nous rendre infirmes, nous rendre handicapés, nous empêcher d'agir. Et voyez-vous, Jésus a parlé à cette femme et il a dit à cette femme, femme, tu es délivrée de ta maladie. Tu es délivrée de ta maladie. Donc, Jésus a placé la guérison dans le cœur de cette femme. Il a commencé par délivrer cette femme en mettant en elle-même la pensée de la guérison. La guérison ne commence pas par la prière qu'on te fait, mais c'est par le fait que toi-même tu l'acceptes dans ton esprit, que tu acceptes que c'est possible que je sois guéri, que c'est tout à fait normal, je suis guéri. Jésus a dit à cette femme, tu es délivrée. Il lui a donné l'information qu'il fallait pour qu'elle soit délivrée. C'est après qu'elle lui a imposé les mains, qu'il lui a imposé les mains. Mais il lui a donné d'abord l'information qui pouvait la délivrer de la maladie. Elle-même, elle devait être consciente de la guérison. Il fallait qu'elle accepte la guérison. Jésus lui a dit, tu es délivré de ta maladie. La guérison commence par le fait que nous l'acceptons nous-mêmes. Nous croyons en elle et nous sommes convaincus que malgré les douleurs que je ressens, malgré les diagnostics des médecins, je suis guéri. Il a informé cette femme, tu es guéri de ton infirmité.
Et on dit qu'ensuite, il lui imposa les mains. Et à l'instant, cette femme fut guérie. Elle se redressa et glorifia Dieu. Alors, il va se passer quelque chose, c'est que les responsables de la synagogue se sont indignés. Parce que c'était le jour du sabbat. Ils se sont fâchés parce que Jésus a fait cette guérison-là le jour du sabbat. Donc, la première pensée que je vous donne, c'est de combattre à tout prix le sabbat. Le sabbat, c'est quoi? Ce sont ces restrictions-là, ces interdits, ces choses fabriquées par les hommes qui disent que tel jour, on ne doit pas être guéri, tel jour, on ne doit pas faire ceci, telle chose, on ne peut. Donc, il y a tout un sabbat dans notre tête, un sabbat spirituel, un sabbat qui dit que, qui te fait accepter ton état, accepte que tu es malade, accepte que c'est ta condition, n'accepte pas le sabbat, n'accepte pas de restrictions, n'accepte pas la pauvreté, n'accepte pas la maladie, n'accepte rien. Tu n'as pas à accepter ce qui n'est pas normal. Tu n'as pas à accepter. D'où vient la guérison? La guérison vient du fait qu'on n'accepte pas ces conditions. Quand tu as déjà accepté que bon, je vais passer toute ma vie à boire des médicaments, je vais passer toute ma vie à être dans cet état, ne l'accepte pas. Même si tu es dans certain état, ne l'accepte pas. C'était le jour du sabbat, mais Jésus ne subissait pas le jour du sabbat. On peut être dans une condition qu'on n'accepte pas et qu'on ne subit pas. Accepter quelque chose, c'est de la subir. Accepter la maladie, c'est subir la maladie. Accepter la pauvreté, c'est subir la pauvreté. Accepter l'adversité, c'est subir l'adversité. Accepter le mal, c'est subir le mal. N'accepte pas ce que tu ne veux pas. Cette femme, Jésus lui a repris les chefs de la synagogue. Il dit, vous êtes des hypocrites. Est-ce que quelqu'un parmi vous, lorsque il doit mener son bœuf ou son âne boire, ne va pas le détacher de la crèche? Donc la guérison vient aussi de quoi? La guérison vient du fait qu'on veut quelque chose, une vie meilleure. La prospérité vient du fait qu'on désire une vie meilleure. Donc il dit, est-ce que si tu veux mener ton bœuf à l'abreuvoir, tu ne le détaches pas? Donc l'objectif de Christ, c'est de nous amener dans l'épanouissement. Nous devons savoir que Dieu n'est pas pour la maladie, Dieu n'est pas pour la mort, Dieu n'est pas pour la mort, et que la maladie, l'information doit nous parvenir, que nous-mêmes nous devons nous lever. Il a dit à cette femme, tu es guérie et tu es délivrée de ton infirmité. Cette femme a accepté cette information malgré le jour du sabbat. Elle aurait pu dire à Jésus, tu ne peux pas prier pour moi, aujourd'hui c'est le sabbat. Mais elle a accepté l'information. Elle a accepté l'information que Christ lui a donnée, que même si c'est aujourd'hui le jour du sabbat, tu es délivré de ton infirmité. Je veux que tu acceptes l'information et le désir de Dieu qui est de t'amener à l'abreuvoir, de t'amener à la paix, de t'amener au mariage, de t'amener à la bonne santé, de t'amener à la fécondité, de t'amener à la prospérité, de t'amener à finir tes études, de t'amener à reprendre tes études. Le plan de Dieu, c'est que tu reprennes tes études et que tu aies un diplôme. Je refuse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois dans ce monde sans identité. L'école te donne une identité, le diplôme te donne une identité, les conditions sociales te donnent une identité. Donc refuse les informations du diable qui te disent que c'est comme ça, ta condition doit être comme ça, tu dois être comme ça. Refuse cette information-là. Je suis avec toi dans le nom de Jésus et nous refusons cette information. Tu dois entrer dans ton épanouissement. Tu dois entrer dans ta bénédiction. Donc, le plan de Dieu, c'est de t'amener à l'abreuvoir. Il dit, est-ce que personne ne va détacher son âne, son bœuf, pour l'amener à l'abreuvoir, même si c'est le jour du sabbat? Vous êtes donc les hypocrites. Vous êtes prêts à sauver vos bœufs et vos ânes. À plus forte raison, cette fille-là qui est la fille d'Abraham. Cette femme est une fille d'Abraham. Et j'aime bien cette expression. On dit, cette femme est une fille. Voyez-vous? Elle était malade en tant que femme, en tant qu'être normal, en tant qu'être naturel, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que personne qui vit normalement. Mais en tant que fille d'Abraham, elle n'a pas le droit d'être malade. Elle a une alliance sur elle. Fille d'Abraham signifie l'alliance avec Abraham. Et tu es en alliance avec plus qu'Abraham, avec Jésus-Christ. Donc en tant que fille de Jésus-Christ, tu n'as pas le droit d'être malade. Tu n'as pas le droit de souffrir. J'aimerais que tu acceptes l'information de la guérison, quelles que soient les conditions, et que tu commences à marcher vers la guérison. Chers amis, voilà l'information que je voulais vous donner sur la guérison divine.
Je me souviens, permettez-moi de conclure avec ce témoignage. Je suis tombé malade. J'étais en mission à l'extérieur avec mon épouse. Nous étions en train de prêcher l'évangile et j'ai commencé à avoir des douleurs atroces dans mon bras gauche. Au point que pour me reposer, pour dormir, il fallait que je soulève le bras. Ma femme cherchait toujours à attacher à quelque chose pour que que la douleur soit atténuée. Et je me souviens, j'étais en plein séminaire avec cette douleur. Je partais prêcher à l'église et je m'adossais à la chair parce que la douleur était tellement intense à l'intérieur de mon bras gauche qu'on ne savait pas ce qu'on avait. Et ma femme a décidé qu'on rentre à Libreville. Nous sommes rentrés, je suis allé à l'hôpital d'instruction des armées où on m'a fait un bilan et on a découvert que j'avais un problème et on m'a envoyé chez un spécialiste pour voir mon problème de cœur. Et quand je suis arrivé chez le spécialiste qui m'a fait passer une batterie d'examens, il a découvert alors que j'étais branché dans des appareils et j'étais face à un grand écran où il me montrait comment mon cœur battait. Mon cœur battait si faiblement et si difficilement qu'il m'a dit que mon cœur avait grossi. Et il a demandé qu'on appelle ma femme qui était l'informer de ma situation. Mon cœur avait grossi. Et je lui ai dit, mon épouse, est-ce que vous me permettez que je parle à mon cœur? Les hommes intellectuels, les scientifiques, les gens qui ont bourré leur tête ont du mal à accéder à la foi. Ils ont du mal. Voilà pourquoi Dieu dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. La science a un objectif, c'est de nous amener à Dieu. Mais souvent, comme ces gens-là sont tellement cartésiens, ils ont du mal à accéder à la foi. Ils sont dans l'esprit de calcul. C'est des intellectuels, c'est des gens qui sont dans le raisonnement. Toute leur vie, ils ont prouvé tout. Tout se prouve. Pourquoi un arbre tombe du haut jusqu'en bas? Pourquoi une pomme tombe de l'arbre? Pourquoi et tout ça? Ils ont calculé toutes les sciences. Ils sont bourrés de mathématiques, bourrés de sciences que leur dire d'accéder à la foi, c'est difficile. Ce médecin s'est levé, il a croisé ses bras et il m'a dit allez-y. Et il avait l'air moqueur. Il regardait son assistant comme pour dire qu'il y a encore un fou dans la salle. Et moi, j'avais le choix entre être sage, être logique et perdre ma vie, ou être fou et vivre. J'ai accepté la folie de la foi. Et j'ai parlé à mon cœur. Je lui ai dit, je sais que depuis ton jeune âge, tu souffres. Tu as tellement souffert, tu as tellement pleuré, tu as tellement souffert que ton état actuel se justifie. Et je lui ai dit, si toi tu es fatigué, moi je ne suis pas fatigué. Je sais que tu es... Mais moi je ne suis pas encore fatigué. Alors je te demande de me donner encore un peu de temps parce que je veux encore continuer la mission. J'ai parlé à mon cœur comme ça devant mon médecin, mon cardiologue. Voyez-vous, nous sommes en dehors de nos corps. Nous vivons en dehors de nos corps. J'ai parlé à mon cœur. Et je lui ai parlé. Jésus a dit à cette femme, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Jésus lui a donné l'information. Nous devons informer notre corps de notre volonté. Et j'ai parlé à mon cœur et quelques semaines après, quand j'ai refait mes deuxièmes examens, on m'a dit que j'avais un cœur d'enfant, que mon cœur avait le même rajeuni, que mon cœur était un cœur de bébé. Voyez-vous, nous sommes en dehors de nos corps et nous pouvons parler à notre corps. Donc je voulais vous parler de la guérison divine. J'espère que je vous ai été très utile, que ces informations peuvent vous aider. Et déjà, je prie pour vous. Si vous avez besoin que nous prions pour vous, n'hésitez pas à nous écrire. Écrivez-nous et nous allons prier pour vous. Demandez la prière et nous sommes là à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. Quelle que soit la maladie que vous avez, quelles que soient vos conditions, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le bishop Jean-Daniel Obam, depuis Libreville au Gabon. Merci.